Amad Diallo est un Manchester City. Incroyable performance de Amad Diallo, ce joueur de 22 ans, une pépite ivoirienne qui est là depuis 3 ans ou 3 ans et demi au club. Et il fait des performances incroyables. Il a éteint Manchester City et il fait gagner Manchester United à l'extérieur contre Manchester City 2-1. Alors c'est un match extraordinaire, non pas pour le contenu du match, non pas pour la performance qui nous fait gagner un championnat, mais c'est la révélation d'un grand joueur. C'est aussi la révélation de plein de choses sur Manchester United, sur certains joueurs, sur Amorim, sur Rashford, sur Garnacho, sur Pep Guardiola et aussi sur qu'est aujourd'hui Manchester City. Incroyable performance de Manchester United, 2-1 après avoir été mené 1-0. Mais les gars, c'est un truc de ouf en tant que supporter. On ne peut être qu'heureux de cette performance, de ce match contre le champion en titre, 4 fois vainqueur d'affilée de la Première Ligue, qui est le voisin Citizens, qui est en ce moment depuis une dizaine d'années largement devant nous, et là qu'on les batte à domicile après des performances de nul qu'on a pu faire, et après tout ce qui s'est passé autour du match. Vraiment, c'est une très très belle performance les gars, je suis archi content. J'aurais jamais pensé être aussi content pour une victoire contre un derby en fait, parce que en vrai, j'ai l'impression d'être plus content d'avoir gagné ce match que la victoire contre City en Cup. J'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment, j'aurais jamais pensé être aussi content d'avoir battu City. Même si on ne gagnait pas tant que ça contre City dans nos grandes années. Mais là, d'un côté, City peut être content de se dire vous êtes content de nous avoir battus parce que maintenant c'est vous les nuls. Mais bon, on est satisfait, on est content. Les gars, je vais vous dire la vérité, moi j'étais archi pas confiant avant ce match-là, même si Manchester City était dans une mauvaise posture. J'étais pas du tout confiant. Manchester City, pour moi, c'est une équipe qui est largement au-dessus de nous. Nous, on avait du mal à rebondir. Bon, on a fait quand même un match où on a montré notre caractère, du caractère contre Victoria Pilsen. Et on va revenir sur le caractère. Contre Pilsen, on a gagné en étant mené. Ça fait vraiment plaisir. On a vaincu en Europa League. Là, on arrive contre Manchester City qui est en difficulté, qui est une bête blessée, mais qui est une grande équipe avec des grands joueurs avec une force de caractère. Dans ce derby à domicile, je me suis dit peut-être que c'est le moment pour eux de revenir et de montrer que c'est une grande équipe et qu'ils sont encore capables de remporter la Première Ligue. Ils ont perdu contre la Juventus de Turin cette semaine et je me suis dit, ils ne vont pas continuer à perdre, surtout pas contre nous. Après, il y a eu ces histoires de liqueurs, je vous en avais parlé un tout petit peu dans la précédente vidéo, du fait qu'il y a dans le vestiaire des personnes qui font fuiter des informations sur l'ambiance du vestiaire, sur les relations entre joueurs, et aussi la composition qui est sortie avant même que Amorim l'annonce, la composition type qui était la même en réalité que celle que Amorim a annoncée, et donc il se dirait que c'est Garnacho qui fait fuiter ces informations. La question est pourquoi? Quel est l'intérêt? On ne sait pas. En tout cas, il y avait tout ça autour du match. Le fait que Rashford soit sur la liste des transferts, donc Garnacho qui soit le leaker. Le départ de Dan Ashworth la semaine dernière, hein, ou au début de semaine, je me souviens plus. En tout cas, tout ce bourbier, je me disais, on a perdu contre Nottingham Forest, tout ça, on joue City, c'est chaud. Et vous avez vu la première mi-temps, 2 équipes malades, 2 équipes en grande difficulté, il s'est rien passé, le match était très très pauvre, une équipe nulle contre une équipe nulle, ça donne vraiment de la merde en vrai. C'était très très compliqué, on était assez pauvres, une composition d'équipe, à vrai dire, amourimesque, c'est-à-dire que c'est pas qu'il prend pas de risque, mais il sait ce qu'il fait. Donc il a fait monter d'un cran à Amraoui, et du coup il fait une défense plutôt solide, hein, De Ligt, Maguire et Martinez. Et là, moi je me dis pas mal, mais on a vu dès le début et pendant quasiment dès le début et toute la première mi-temps, Dalot à chaque fois qu'il avait le ballon il était en difficulté parce qu'il était obligé de revenir sur son pied droit, et par conséquent souvent dans des moments où vous pouvez contrer un gaucher naturellement, on aurait contré du gauche et longer la ligne, et Dalot est obligé à chaque fois de revenir, c'était compliqué. Le terrain était assez solide, où Ugarte faisait le boulot. En même temps, Manchester City il faisait pas grand chose non plus, il faisait pas vraiment peur, même si Foden, titularisé par Guardiola, a fait une bonne première période. J'ai senti quand même l'équipe concernée, concentrée, assez agressive, même si je nous sentais quand même un peu en dessous. City dominait, mais bizarrement, on n'était pas tant en difficulté que ça.
pas tant ridicule que ça. Et cette première mi-temps de vraiment assez pauvre s'est terminée sur ce 1-0 bête, sur ce corner un peu bête. On prend un but. Bon, honnêtement, rien à dire. Ils étaient petit peu plus forts que nous, mais les deux équipes étaient assez faibles. Je vous avoue qu'après le premier but, pas du tout confiant. Mount se blesse assez rapidement. Je vous ai dit que Mount serait titulaire parce qu'il a fait des bonnes rentrées, il a porté la tonicité, des appels, des appels tranchants, des passes tranchantes. Donc je me suis dit qu'il serait titulaire. Il se blesse encore. Bon, je pense que pour Mount, ça va être compliqué de continuer comme ça. Hein. Et ça va être compliqué pour nous aussi de continuer à supporter des joueurs qui se blessent tous les 4 matins. Luke Shaw, c'est le niveau maximum, mais Mount, ça va être compliqué. Là, il revenait bien. Gros match, titulaire. Il se blesse tout seul. Chiant. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Kobbie Mainoo, mon petit chouchou, qui rentre. Il fait pas une bonne rentrée. Franchement, il fait pas une bonne rentrée. On le sent, il s'est d'être concerné, mais on sent quand même perturbé par ce match, comme tous les acteurs de ce match. 1-0 à la mi-temps, et je suis en difficulté. Honnêtement, je me dis, c'est fini pour nous. Je ne vois pas marquer de but. On essaie de jouer beaucoup sur Ahmad, on sent qu'il peut faire la différence, mais à part ça, pas grand-chose. Nous, essaie de faire le taf contre les défenseurs, le pressing, mais sinon, pas grand-chose. Honnêtement, ce que j'ai vu en seconde mi-temps de la part de City, c'est incroyable. City se laisse dominer par Manchester United. Il laisse le ballon à Manchester United. Je ne sais pas si Pep Guardiola s'est dit, je me renouvelle, on va essayer de défendre, d'être intelligent, de ne pas être bêtement d'aller faire du hurrah football. Mais Manchester City largement dominé par Manchester, par la possession du ballon. Ugarte a été excellent dans ce match. Vraiment très bon, des belles récupérations, très véloce, féroce. Fernandez, toujours dans ce rôle-là, Fernandez à l'entrée de Mainoo, donc il est plus offensif, ce que je préfère. Il perd moins de ballons bêtes derrière. Mainoo plus en contrôle, il fait vraiment meilleur deuxième mi-temps que la première, parce qu'en premier temps il est rentré, mais on ne sentait pas encore dedans, pas dans le rythme, ou avec les jambes qui tremblent. Nous, fait un bon pressing, et là, je vois qu'on domine, même si on n'a pas beaucoup d'occasions. Je vois que City, la position est plutôt stérile quand on revient à mi-temps, et pas d'énormes occasions, on n'est pas trop inquiété. Doku tente des choses, mais on arrive à le reprendre. Bizarrement, on a le contrôle. Mais ce contrôle-là, il fait plaisir parce que je vous jure que c'est vrai. J'étais devant la télé, je regarde et je me suis dit, même si on perd, je sentais qu'on avait un jeu, qu'on était plutôt bon et qu'on, dans les transitions, on n'avait pas, même dans l'agressivité. Nous trouvait que dans l'agressivité, on était bon mentalement. J'ai trouvé qu'en émettant une rentrée sur le terrain, on avait on avait quelque chose d'autre. Mentalement, on était dedans. Et même si on perdait, j'allais faire la même vidéo, en tout cas, j'allais dire la même chose. Il y avait de l'envie, de l'intensité, il y avait de la rage, il y avait un pressing collectif, il y avait une volonté de récupérer le ballon très haut et d'aller vers l'avant, tous ensemble. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant et d'important. Et City, je sentais plutôt fébrile. Et à chaque fois qu'Ahmad a le ballon, il y avait une prise à deux. Et Ahmad, Ahmad, vous avez vu, sur les contrôles, des fois, à un moment, on lui fait une passe. Je crois qu'on lui fait une passe, mais c'est une action bête, vous vous en souvenez sûrement pas. On lui fait une passe, il était à gauche, il était à droite, il fait une passe, il fait un contrôle, par le contrôle, il élimine deux adversaires. Et il fait une super conduite de balle, cette petite conduite de balle qui ont les gauchers, les rebelles, les Messi. C'est des conduites de balle propres, c'est propre. Rien qu'à la conduite de balle, tu sens qu'on ne peut pas récupérer le ballon. Et ça, c'est dommage, on n'a pas assez de joueurs comme ça. Et Ahmad, chaque toucher de balle, c'est dangereux, même à un moment, il rentre dans la surface, il rentre, il dribble, même s'il fait le dribble un peu, il fait même pas le dribble de trop, il fait une feinte comme ça, il passe, après il fait la passe à Bruno, et Bruno, il fait un contrôle de balle, c'est si bien qu'il fait semblant d'engueuler Ahmad, alors que Ahmad avait fait le taf. Et vous avez vu que tous les ballons passaient par Ahmad, parce que c'est Ahmad qui pouvait faire des différences balles au pied. Il manquait encore ce petit truc, mais j'étais très satisfait, il y avait mentalement quelque chose, et même si le match en restait là, j'étais quand même, du moins, quand même satisfait. Et là, City, qui vraiment est quand même assez méconnaissable, il faut le reconnaître, est impuissant. Haaland, on ne le voit pas. Foden commence à baisser pavillon. De Bruyne tente des choses, mais c'est pas fou. Gundogan tente de mener le jeu à partir de la défense, mais il se passe rien. Il faut une erreur. Penalty, Ahmad fixe bien et il force, je crois que c'est Nunez, il force Nunez à faire la faute. Penalty, Bruno transforme. Et à partir de ce moment-là, c'est la folie. C'est la folie. Donc on revient 1-1, on sent que mentalement ça bascule. Jack City était plutôt fébrile. Nous on revient bien dedans. Maguire contrôle Haaland. Mais Maguire fait un super match. Martinez, pareil, même s'il ralentit parfois un peu le jeu avec ses passes. Mais il est très bon, mais il fait quand même des passes qui cassent les lignes. Il a un très bon contrôle de balle. Mazraoui, toujours dans son rôle, même s'il était plus en difficulté. Forcément, il y avait deux coups sur son côté. Donc c'était plus dur pour lui d'exister offensivement.
Delir fait un bon match aussi. Onana n'a pas eu grand chose à faire en soi. Onana n'a pas eu des actions de fou. Il y a eu des ballons qui se passent à côté, etc. Mais il n'a pas fait des arrêts exceptionnels. Maïnou commence à prendre du galon. On sent qu'il commence à mieux contrôler le ballon, à plus demander. Et on voit. Et vous avez vu qu'Amad, on sent l'importance d'Amad parce qu'Amad redescend quasiment au niveau de sa défense et demande des ballons dans les pieds. C'est-à-dire qu'il commence à avoir de l'influence et la confiance. Il a la confiance d'haranguer ses coéquipiers en disant donnez-moi le ballon, je sais. Et la plupart du temps, ses coéquipiers la lui donnaient parce qu'il savait que c'était l'homme de la situation. Mais quel joueur ce Amad, incroyable, incroyable. Et on a vu ses prises de décision, tout ce qu'il faisait, même s'il n'était pas tout fait bien, il n'était pas tout en dribblé, etc. Tout ce qu'il faisait, c'était de l'ordre du joueur clé de ce match, du match, pas uniquement de Manchester United, c'était l'homme clé du match. Et même Manchester City le sentait, le savait. Ben, on l'a vu à la fin quand Pep Guardiola, il lui a serré la main, il lui a souri, il lui a dit well done, parce qu'il savait, il a su. Pep Guardiola, il connaît le football, il connaît les grands joueurs et les bons joueurs. Je ne dis pas que Amad est encore un grand joueur, mais voilà. Et là, mentalement, il se passe quelque chose. Ça bascule, on attaque, même si on n'a pas beaucoup d'occasions, on sent qu'on prend le dessus. On sent qu'on prend le dessus. Et sur une ouverture, mais derrière la défense de Martinez encore qui récupère, qui voit l'appel de balle, 2 appels de balle en fait. Je crois que c'est Zorgzi qui remplace Eulun qui fait un bon match. Eulun qui fait un très bon match. Pour moi, il y avait penalty d'ailleurs. Pour moi, il y avait penalty sur Eulun. En fait, quand je vois l'action, il y avait penalty sur Eulun pour moi. On l'a pas vraiment revu, ça n'a même pas été checké. Pour moi, il y avait penalty, il a bien. Même si le contrôle était un peu trop dans l'intérieur, en fait, quand Eulun l'a contrôlé, il a mis un peu trop dans l'intérieur. Il aurait dû la garder à l'extérieur. Mais tu contrôles à l'intérieur, donc permet aux défenseurs de revenir, soit c'est Ruben Diaz, mais en fait, il touche pas le ballon. Il prend le joueur. Donc pour moi, il y a penalty. Même si Eulun se laisse trop facilement tomber, il aurait dû tomber sur le premier contact. Il se laisse un peu tomber après, là où il y a moins de contact. Eulun fait un bon match, il est bien épuisé. Zorgzi rentre, il fait du Zorgzi. Mais sur le but, sur le second but, en fait, c'est un appel d'Amad croisé comme ça qui part. Zorgzi part aussi, et la défense City est prise dans le dos. Et Ederson fait une sortie un peu bizarre. Amad récupère, marque le but, et même les défenseurs, il aurait pu la récupérer, ils arrivent, mais c'était vraiment, City est à l'envers. Deuxième but, et vraiment là, Amad, il faut vraiment lui donner un contrat de 8 ans. Je dis pas que c'est le nouveau Messi, c'est pas ce que je dis, mais c'est notre joueur clé, c'est notre meilleur joueur, clair, net et précis. C'est plus Bruno, je lui dis c'est Amad. Amad, c'est notre joueur clé, c'est notre facteur X. C'est le joueur, quand il a la balle dans le pied, il peut faire une passe, il peut faire un tacle, il peut récupérer le ballon, il peut dribbler, il peut frapper, il peut marquer. C'est un facteur X, il est trop bon. En ce moment, il est trop bon. Il faut lui donner la confiance, il faut le protéger. D'ailleurs, il l'a sorti au moment du but. Il marque sur cette action et tout le monde exulte. Et on voit quand même cette communion des joueurs. Ça fait vraiment très très plaisir. Et je pense que là, je ne dis pas que c'est la naissance d'un joueur. Mais en tout cas, là, il va être reconnu comme étant dans le vestiaire, un taulier en tout cas, un joueur sur lequel on peut compter, un joueur clé. Et aussi les adversaires vont savoir que maintenant ils vont avoir plus à l'œil ce Amad. Mais ça fait plaisir parce qu'il va prendre confiance, il a pris confiance sur Ruben Amorim, et ça fait de lui vraiment notre joueur clé, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas que j'y croyais pas, j'ai toujours cru en Amad, et vous le savez, j'ai toujours cru en Amad, mais je le trouvais un peu gentil, etc. Après il a eu un grand malheur, la perte de sa mère, donc je me suis dit est-ce qu'il va pouvoir. Et là, il a prouvé, il est en train de prouver, il est en train de se muscler. Et même, il est tout petit comme ça, mais il saute hyper haut, même physiquement, il est toujours là. Vous avez vu, il est rarement bougé. Il est rarement bougé dans les duels. Vous n'avez pas remarqué, même quand il a le ballon, on lui met les coups d'épaule, vous voyez rarement Amad bouger dans un duel. C'est hyper rare. Alors qu'on voit Garnacho, Rashford se faire bouger dans les duels, alors que physiquement, ils ont l'air quand même plus solides, plus grands, etc., plus costauds. Amad, c'est hyper rare. Vous verrez, c'est hyper rare. Je pense que c'est pour 2 choses, parce que en fait, il est hyper. Et donc, il a aussi un centre de gravité assez bas. Il est très technique, donc le ballon, lui, le ballon et Amad, ils ont une bonne relation, hein, la meilleure qui soit. Le ballon et Rashford, ils ont une relation, voilà, et le ballon et Garnacho, c'est une autre relation. Amad, gaucher, c'est velouté, c'est fruité. Vous voyez le truc, c'est fluide, c'est beau. Et aussi, je pense que, en Côte d'Ivoire, là, mange le foufou, vous connaissez les Ivoiriens, fesses dures, ils sont durs tout le temps, muscles secs, vous les connaissez, ils sont durs. Et Amad, il doit être dur quand tu le touches petit, mais dur. Et donc là,
Ahmad, vraiment très bien, très gros match d'Ahmad, très gros match d'Ugarte aussi. Très gros match de Maguire, très très bon match de Delirte, très beau second mi-temps de Kobe. Mainou, Bruno Fernandes dans son rôle. Je dirais pas qu'il était fantastique, mais il a fait sa partition. Dalot, c'était compliqué pour lui, même s'il a essayé de faire des choses. Euloun a fait son taf, il a épuisé les défenseurs, il a essayé d'être un bon relais. Je trouve qu'il arrivait bien à conserver le ballon, je trouve qu'il arrive bien à conserver le ballon, il a vraiment progressé là-dessus. Je trouve qu'auparavant, il faisait beaucoup prendre le ballon, et là, il arrive bien à prendre le ballon, à contrôler, et même il joue les duels. Vous voyez qu'il cherche le duel, il n'a pas peur, il y va, il va avec le corps, et ça fait plaisir. Donc on peut garder le ballon un peu 10 secondes avec lui, de dos, et se replacer, essayer de créer des choses. Moi, j'aime beaucoup quand Mainou, Diallo, essaye de combiner avec Mazraoui qui est là, et même parfois Bruno dans les circuits. Ah, ça fait plaisir. Et même Ugarte, quel match. Honnêtement, j'étais pas confiant. Ugarte, comme il n'a pas une relation avec le ballon qui est celle des grands terrains, on peut en douter, mais quel fou, quel niaque, quelle énergie, quel joueur d'équipe, l'Uruguayen. L'Uruguayen, ils ont ça dans le sang, on le sent. Martinez, c'est l'un de ses meilleurs matchs, Martinez, depuis très 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 longtemps. Moi, je critique Maguire, je l'ai jamais critiqué. Et franchement, Maguire, grand merci à Harry. Grand merci à Harry, parce que quel professionnel. Il est passé vraiment par des moments très compliqués. Harry Maguire, il sort une performance comme ça, face au meilleur attaquant du monde. Magnifique. Magnifique. On les tape 2-1, mais franchement, ça nous fait une impulsion terrible, magnifique. Je dis pas forcément que ça va nous lancer sur la nouvelle saison, mais en tout cas, on sait qu'à partir qu'on peut gagner à l'extérieur contre City, c'est important mentalement. Les joueurs prennent confiance, Bruno, Ahmad, Maguire, Martinez, même Onana qui a fait un bon match, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Il a fait ce qu'il a à faire, il n'a pas fait d'erreur, il a fait des bonnes passes, longues, courtes, très bien. Manchester City, vraiment en difficulté. Ils sont méconnaissables en fait dans l'animation offensive. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est rouillé ou qui s'est désynchronisé. Il y a une désynchronisation quelque part. Les joueurs ont individuellement qu'il y a quand même du ballon. Gundogan a du ballon, Foden a du ballon. Alain, le super attaquant, on sentait tout le temps essayer de prendre la profondeur ou jouer épaule contre Maguire. Et on sentait que Doku s'avait percuté. Mais il y a un truc qui se passe pas. Même Savigno qui avait fait un bon début de saison quand il est rentré. Bon, c'est pas fou. Ouais, en fait, il était titulaire, qu'est-ce que je dis il est rentré. Bernardo Silva, c'est quand même plus que c'était. C'est quand même ça ronronne. De Bruyne qui a du mal à retrouver le top niveau de leur compte qui est toujours à 80%. Grealish qui est rentré, qui avait un très beau brushing. Mais bon, à part ça, rien de foufou. Guardiola qui n'a pas fait trop d'erreurs finalement, il n'a pas fait trop d'erreurs, même si sur le but de Diallo, le deuxième but, c'est très bizarre ce qu'ils font les défenseurs, ils sont peut-être très contre-pied, mais quand même la balle était plutôt lente. Donc bon, ça n'était pas. Ederson pour moi, c'est plus le gardien qu'il était. Il est plus très rassurant, même ses sorties. Je trouve que là, c'est quand même à la one again. Donc Manchester City, il faudra vraiment quand même. Il faut trouver un second souffle, il faut les remotiver. Il y a un joueur que j'aime beaucoup Manchester City qui s'est cassé la jambe, c'est Oscar Bob. C'est lui, le Norvégien, très très bon joueur. En fait, qui pour moi leur Diallo, qui a un talent fou, qui est un super gaucher, qui est un très très bon joueur. Quand il va revenir Oscar Bob, et pour moi qui a un potentiel autant que Diallo, très bon joueur, très bon dribbleur. Je pense qu'il va leur faire du bien quand il va revenir, qu'il va être en forme. Nous retenez bien le nom de Oscar Bob. Et pour l'instant, c'est Ahmad Diallo, mais quel joueur, je vous le dis. Mainou, c'est mon chouchou, mais Ahmad, il est pas loin quand même de commencer, parce que moi, les joueurs qui ont une relation avec le ballon comme ça, on peut que les aimer. Moi, je suis amoureux des joueurs de ballon, et là, Ahmad, ça fait plaisir d'avoir un joueur au moins dans l'équipe qui peut faire ça, qui peut dribbler, qui peut avoir le ballon, qui peut sur un contrôle faire quelque chose. Mainou aussi le fait, mais Ahmad, là, en ce moment, il le fait à un niveau autre. C'est magnifique, c'est magnifique. En fait, cette victoire fait tellement plaisir, fait du bien pour. Moi, j'y crois à Amorim. Honnêtement, je vous le dis la vérité, Amorim, j'y crois beaucoup à Ruben Amorim. Mais c'est pas un magicien, mais j'y crois énormément. Ça va lui faire du bien, il va gagner de la confiance aussi. Mais c'est pas. Je me dis pas que d'un coup on va devenir une équipe fantastique. En plus, c'est un City quand même grippé, mais ça fait énormément de bien. C'est quand même 3 points en bas le rival. Et on a un joueur magnifique qui est en train d'éclore et qu'il faut protéger, et qu'il faut choyer, qu'il faut prolonger, avec lequel il faut construire un projet avec les Euloun, les Mainou, les Delirte, les Masraoui, etc. Après, il y a la problématique du Garnacho et Rashford qui n'étaient pas dans le groupe. Pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi.
Amorim m'a fait une petite... on a parlé en avant-match en disant que moi je regarde tout, je regarde comment les gens s'entraînent, s'habillent, ce qu'ils mangent, etc. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire. Ils sont même pas dans le groupe. Est-ce que c'est en lien avec cette histoire de leak, des trucs qui sortent? J'en suis sûr que oui. Peut-être que... Je pense que Garnacho et Rashford, donc ce sont deux personnes qui jouent au même poste. Pour ceux qui suivent un peu les infos en Angleterre, on sait que ce sont, à mon avis, deux personnes, pas forcément qui ne s'aiment pas, en tout cas qui ont des entourages, qui font des relations presse, qui sont antagonistes. C'est-à-dire que comme l'un veut être titulaire, l'autre veut être titulaire, forcément, à un moment donné, le jeu d'influence fait que on dénigre l'un dénigre l'autre, l'autre dénigre l'autre. Je sais pas comment dire, bon, vous avez compris. Et donc les entourages jouent un peu des coudes et que peut-être il y a des choses qui se passent dans le vestiaire ou à l'abri de nos yeux et qu'on ne voit pas et qu'Amorim a dû sentir sur ces deux joueurs. Il y a ce truc qui ne va pas. Alors qu'il faisait plutôt confiance à Garnacho, hein. Amorim là qui le sort carrément du groupe. On va avoir plus d'infos, mais c'est dommage. Mais heureusement qu'on a gagné parce que si on perd en plus, il y a que ces histoires d'Anasworth, Rashford, Garnacho. C'est compliqué en plus qu'on aurait été 15e ou 16e, proche de la relégation, donc ça aurait pas été cool. Donc là, ça nous fait nous relancer. Franchement, un match, ça fait tellement plaisir, les gars. On tape City, on les tape. Diallo, Amad, mais c'est un joueur fantastique. Il faudra qu'on en reparle parce que c'est un joueur fantastique. Un joyau. Zergzi est rentré, n'a pas fait grand chose. Lenny Euro est rentré, a fait une bonne rentrée. Il est toujours dans les pieds très propres, très solide. Je veux le revoir, il faut l'intégrer petit à petit. Mais il nous fait une bonne seconde mi-temps, comme je l'ai dit. Il est rentré dans le truc. Même à un moment, on sentait que techniquement, il était quand même au-dessus. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'il faut l'intégrer. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre Bruno devant, à place de Mount là, et mettre Maïno ou Ugarte. Je pense que là, Amorim, il faut que ça mûrisse dans ta tête. Allez, Ruben, on te fait confiance. Ça fait plaisir, ça fait du bien. 2 victoires avec le caractère. Contre Victor Rapidzen, on était menés et on gagne. Là, contre Manchester City, on est menés et on gagne. Et ça montre qu'on a du caractère, qu'on veut y aller, et qu'on joue les 90 minutes, les 95 minutes à fond. Et c'est ça, Manchester United. C'est ça. C'est de la résilience, c'est jusqu'au bout. Et même si on n'a pas le talent partout, il faut au moins avoir le caractère pour avoir le mental. Et là, sur ces 2 matchs, on l'a vu. Contre Nottingham Forest, c'était un vrai faux pas, et maintenant il faut être lancé, il faut qu'on continue. Il ne faut pas que ce soit une victoire juste de prestige et qu'après on retombe en travers. Non, on continue comme ça, on joue en League Cup, je crois, contre Tottenham cette semaine. Faudra pas lâcher. Vive Amad Diallo!